Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. En plus, écoutez, moi ça va hyper bien, sachant que le soleil revient. Je suis hyper contente et je viens de recevoir un mail d'une auditrice qui m'a envoyé un petit message de Suisse. Qui m'a beaucoup touchée parce que du coup, elle écoute le podcast sur Spotify et pouvait du coup pas laisser de commentaires. Et elle a pris la peine du coup d'envoyer ce message simplement pour me remercier en me disant que ça lui tenait à cœur de me soutenir et de me dire merci. Donc j'ai été très touchée. Merci beaucoup Giulia. En plus, je suppose que c'est une Italienne au vu de son nom de famille qui fait aussi très italien. Donc vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui m'envoient un petit mail. Je suis ravie en plus de voir qu'il y a des personnes du monde entier qui m'écoutent. C'est juste extraordinaire. Donc merci beaucoup à toi, Giulia, pour ce petit message que tu as pris le temps de m'envoyer. Voilà. Donc aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour parler ensemble de notre cerveau et de pourquoi c'est difficile pour nous de changer. Parce que reconnaissons-le, c'est quand même pas toujours facile, voire vraiment difficile. Donc c'est vraiment la question à 1 million d'euros parce qu'on aimerait tous que le changement, ça soit facile. Si on est honnête, on aimerait que changer soit facile. Et quand je dis facile, c'est qu'on aimerait en réalité ne pas rencontrer de résistance parce que c'est le vrai problème. On n'aime pas quand la résistance elle est là, on n'aime pas quand c'est pas fluide, on n'aime pas toutes ces émotions là qui arrivent. Et déjà, c'est logique que l'on ait envie que le changement ne présente aucun type de résistance parce que notre cerveau, il aime pas ça. Donc c'est complètement logique. On est d'accord que c'est hyper rare de se dire trop bien, je vais faire un régime et ça va être trop dur, j'adore. Non, en général, c'est vraiment pas comme ça qu'on voit les choses. Et effectivement, ça paraît logique de se dire, vu que c'est difficile, ça me tente pas, ça me démotive, j'ai pas envie. Et effectivement, ça peut être une raison pour laquelle on retombe dans d'anciens schémas qui sont plus faciles pour nous. Donc on va voir aujourd'hui pourquoi c'est si difficile de changer, de quelle manière notre cerveau est conçu et d'où vient cette résistance. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut se proposer de faire pour, entre guillemets, faciliter les changements qu'on veut faire dans notre vie. Alors, comment est constitué notre cerveau et comment il fonctionne ? Donc, comme je le répète dans de nombreux épisodes, notre cerveau, il est câblé, il est conçu pour être efficace, pour dépenser le moins d'énergie possible. J'allais dire c'est le plus grand feignant, mais c'est pas vrai. Mais bref, il est là pour dépenser le moins d'énergie possible. Notre cerveau, c'est l'appareil presque informatique le plus performant de toute la planète. C'est la classe, non ? Et d'ailleurs, l'objectif de ceux qui sont en recherche et développement dans le domaine de l'informatique, ils cherchent clairement à recréer des machines qui sont aussi performantes que notre cerveau, c'est vous dire. Donc notre cerveau, c'est une machine de guerre, les amis, et il est construit de manière très logique. Et sa logique, c'est l'efficacité avant tout et le fait de consommer le moins d'énergie possible. Et croyez-moi, il est excellent pour faire ça. Donc, la deuxième chose qu'on peut dire sur notre cerveau, c'est qu'étant donné qu'il est conçu pour être efficace et dépenser le moins d'énergie possible, il y a beaucoup de choses qui sont programmées en lui par défaut pour que ça se passe de manière automatique. Là encore, pour économiser de l'énergie. Donc, quand vous marchez dans la rue, vous n'avez pas besoin à chaque fois de demander à votre cerveau de mettre une jambe devant l'autre. C'est quelque chose qu'il a enregistré sans que vous ayez besoin de reprendre cette décision systématiquement à chaque fois que vous décidez d'aller marcher. Et du coup, ça lui demande aucun effort. C'est maintenant câblé et paramétré par défaut. Il sait ce qu'il a à faire.
De la même manière que quand vous faites du vélo, vous n'avez pas à penser à vous dire « Ah, faut que je fasse attention à tenir mon guidon, à aller dans le bon sens, à pédaler, à regarder s'il y a des obstacles. » Non, votre cerveau, il va faire tout ça pour vous, de manière automatique. Quand vous êtes en voiture, je trouve ça fascinant. Vous avez remarqué, on n'a pas besoin de réfléchir. Parfois, je me surprends à porter mon attention sur mes pieds et là, je me dis, mais c'est juste incroyable la valse qu'il y a d'un pied à l'autre, d'une pédale à l'autre. Je freine, j'accélère, j'embraye sans réfléchir et je me dis juste, mais c'est dingue. Et parfois, j'ai presque l'impression qu'il y a quelqu'un qui réfléchit à ma place et qui appuie sur les pédales et ça me semble carrément fou que mon corps, de manière complètement automatique, sans que j'en ai conscience, il appuie sur les pédales tout seul. Je trouve ça juste génial. En tout cas, laissez-moi vous dire, notre cerveau, c'est juste un génie, moi je vous le dis. Donc, quand vous êtes en voiture, vous ne pensez pas à vos pieds, vous ne pensez pas aux pédales d'embrayage, vous ne pensez pas aux freins, vous ne pensez pas à l'accélérateur, vous ne pensez pas à la vitesse, vous ne pensez même pas à mettre vos clignotants, votre corps le fait tout seul. Donc vous n'avez pas besoin de réfléchir et votre cerveau permet à votre corps de le faire de manière complètement automatique. Pourquoi ? Parce que finalement, vous l'avez répété suffisamment de fois pour que votre cerveau l'ait mémorisé. Et c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Il fait en sorte que les choses soient efficaces et du coup, il enregistre, il mémorise et il reproduit après de manière automatique pour qu'à chaque fois, on n'ait pas besoin de refaire tout ce processus-là. Lui, il a enregistré de manière automatique à l'intérieur de lui. Donc, on a tout un tas d'habitudes comme ça qui sont un peu cachées au fond de notre cerveau et nos actions deviennent alors complètement inconscientes. On les fait réellement en mode, mais pilote automatique, quoi, comme dans un avion, sauf que là, on monte sur notre vélo et on dit à notre cerveau, va à tel endroit, et là, il y a tout le corps qui s'active et qui sait exactement ce qu'il doit faire et comment le faire. Donc vraiment, je veux que vous voyez votre cerveau comme quelque chose de vraiment extraordinaire, qui tout seul, en fonction de ce que vous faites et si vous le répétez, il va l'enregistrer en disant « Voilà Laetitia, maintenant, t'inquiète plus, t'auras plus à y penser, je me charge de tout, tu peux mettre ton attention ailleurs. » Je trouve ça juste extraordinaire. Et si on reprend l'exemple de la voiture, on est content que tout se fasse en automatique. Parce que maintenant, quand on est en voiture, qu'est-ce qu'on fait ? On focalise notre attention sur les autres véhicules, sur les dangers potentiels. On fait en sorte que notre chemin en voiture se passe bien. Rappelez-vous, pourquoi c'était si dur quand on venait d'avoir notre permis ? Moi, je me souviens que c'était terrible. J'avais peur de tout. Alors, l'autoroute, je vous en parle pas. J'avais l'impression que les gens, ils conduisaient tous hyper vite. Enfin, c'était horrible. Et pourquoi c'était si difficile quand on venait d'avoir notre permis ? Parce que ces automatismes-là, notre cerveau, il les avait pas encore mis en mémoire pour le faire tout seul. Du coup, fallait qu'on fasse attention à tout. Fallait qu'on fasse attention à nos pieds, au rétroviseur, à la vitesse, à pas caler aux autres voitures, au feu, au clignotants. Et tout ça, c'était énorme. Alors que rendez-vous compte qu'aujourd'hui, grâce à votre cerveau, il y a 90% de ce que vous faites en voiture qui est complètement automatique et il vous reste finalement que la partie qui est une variable finalement, qui sont les autres voitures autour de vous, que votre cerveau vous laisse et vous dit bon bah voilà, ça tu gères parce qu'effectivement ça change en permanence, donc c'est à toi de voir s'il y a une voiture qui arrive ou pas, mais tout le reste, lui, il fait de manière automatique. Je trouve ça juste génial. Donc là, on a vu la partie où ça nous sert, où son efficacité, elle nous est utile. Maintenant, on va voir dans quel cas ça devient un peu plus compliqué pour nous et dans quel cas c'est un peu moins utile. Donc, vous comprenez bien que si on commence à faire quelque chose et qu'on le répète suffisamment de fois, notre cerveau, il va le considérer comme une habitude. Et du coup, il va créer des chemins, un peu comme des autoroutes dans notre cerveau, pour que cette tâche, elle se fasse de manière automatique, de manière de plus en plus rapide et inconsciente. Donc, si, par exemple, vous répétez un certain comportement régulièrement, comme manger un paquet de gâteaux tous les soirs, ou fumer des cigarettes après chaque café, ou fumer une cigarette dès que vous vous levez, ou je sais pas moi, peut-être manger à chaque fois que vous regardez un film, ou vous rongez les ongles à tel moment de la journée, ou crier sur vos enfants tous les soirs, ou vous énerver en voiture dès qu'il y a quelqu'un qui met pas son clignotant, ou je sais pas, eh bien, vous allez devenir super efficace dans cette tâche-là, parce que votre cerveau, il l'aura mis en mémoire et il aura créé des chemins pour lui permettre que ça se produise de manière systématique et de manière automatique. Et c'est quand on arrive à ce point-là d'automatisation au niveau de notre cerveau que dès lors où on veut changer quelque chose, effectivement, on se dit que c'est bien trop dur et parce qu'effectivement, ça va devenir difficile de détruire l'autoroute qui est construite dans notre cerveau dont on n'a même pas conscience.
Donc dès lors où vous voulez changer quelque chose qui est en mode pilote automatique, ça devient difficile parce que vous avez créé cette autoroute qui va hyper vite et qui fonctionne très bien. Et effectivement, le mode pilote automatique va vous permettre de ne pas avoir besoin de réfléchir aux choses pour les faire, de ne pas avoir besoin de penser à vos jambes pour marcher, mais ça implique aussi que vous reproduisez des comportements peut-être que vous ne voulez plus. Et tout ça de manière complètement inconsciente. Donc c'est en ça que c'est intéressant de s'intéresser à ça aujourd'hui, d'essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, pourquoi c'est difficile de changer et comment dans votre vie ça se matérialise. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous les amis, c'est que notre cerveau, il n'est pas figé. Notre cerveau, il peut changer. C'est ce que les scientifiques appellent la neuroplasticité ou la plasticité cérébrale. Donc je suis pas docteur en médecine, peut-être que certains qui écoutent parmi vous sont bien plus calés sur le sujet que moi, mais ce qui est certain, c'est que la neuroplasticité de notre cerveau, elle nous permet de changer des câblages existants. Donc rien n'est définitif. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La nouvelle moins sexy, c'est que ce changement-là, il va demander un effort immense pour votre cerveau parce que vous lui demandez de créer de nouvelles voies neuronales qui n'existent pas. Donc c'est vraiment comme si dans votre cerveau, vous aviez une autoroute qui vous emmène là où vous ne voulez pas aller et de l'autre côté, il n'y a rien. Et vous vous proposez de tout reconstruire, forcément, ça va vous demander plus d'efforts. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que si vous vous proposez d'arrêter d'emprunter certaines routes que vous preniez, en les utilisant pas, votre cerveau, étant donné qu'il est efficace, sans commune mesure, si vous n'utilisez pas ces routes que vous empruntiez, petit à petit, elles vont finir par être mises de côté. Donc, comment va se passer ce processus dans notre cerveau ? Au départ, ça va être difficile, inconfortable, ça va vous demander un effort mental pour faire différemment de ce que vous avez fait. Imaginons que vous vouliez devenir végétarien. Je prends cet exemple parce que c'est notre cas depuis, ça doit faire 1 an et demi maintenant, qu'on est végétarien. Après avoir regardé le documentaire Game Changer sur Netflix, on s'est dit ok, c'est bon, on n'a plus besoin de manger de viande pour devenir hyper musclé, c'est génial. Donc non, on s'est proposé de le faire, j'étais déjà pas très fan de viande, mais ça peut nous arriver encore aujourd'hui si on est invité de manger de la viande, il n'y a pas de problème avec ça, mais de manière générale, on n'en achète plus, on n'en consomme plus à la maison. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous prenez cette décision-là, au début, à chaque fois que vous serez dans un magasin, ça va vous demander un effort de vous dire « Ah oui, c'est vrai, je prends pas de jambon. Ah oui, c'est vrai, je prends pas de viande. Ah, je dois pas aller dans ce rayon-là, il y a des choses à base de viande. Ah tiens, j'ai décidé de plus manger de viande et du coup j'ai plus besoin d'aller chez le boucher alors que là j'étais en train d'y aller, mais effectivement non. Et ça va vous demander aussi un effort important de vous dire ok, alors qu'est-ce que je cuisine, de vous retrouver avec votre assiette avec vos légumes et de vous dire mais en fait je vais pas manger que ça, il manque quelque chose. Et tout ça, ça va vous demander des efforts parce que vous aviez certains schémas qui étaient inscrits dans votre cerveau, certaines autoroutes. Ben voilà, je prépare mon repas, je prépare des légumes, je prépare de la viande. C'est comme ça, c'était une autoroute bien définie qui roulait très bien à 130 km/h. Vous saviez comment se passaient vos repas, comment se passaient vos courses. Et là, vous vous proposez de faire un changement et ça demande de tout réadapter. Et plus vous allez effectivement faire l'effort de vous dire « Ah oui, effectivement, cette boutique-là, j'y vais plus. Ce rayon-là, j'y vais plus. Ces repas-là, j'y vais plus. » Que vous trouvez les recettes, que vous trouvez les plats que vous pouvez faire, etc. Petit à petit, vous allez créer d'abord un petit chemin, après une petite route, après une petite autoroute. Et plus le temps il va passer, plus votre ancienne autoroute qui consistait à aller chez le boucher, elle va petit à petit être mise de côté. Et c'est l'autre qui sera du coup devenu prioritaire. Donc on va vraiment avoir une première phase qui va nous demander un effort de faire autrement. Et plus on va répéter et s'engager dans cette décision qu'on a prise de faire différemment, plus notre cerveau petit à petit va créer un automatisme, un pilote automatique sur ce nouveau changement qu'on se propose de faire. Et le fait de ne pas avoir répété notre ancien comportement, et vu que notre cerveau veut être efficace, il ne prendra du coup plus du tout en considération cet ancien chemin. Donc c'est aussi intéressant de noter que le côté émotionnel et émotion forte va jouer un rôle important. C'est-à-dire que plus les émotions sont fortes, plus ça va rendre difficile le changement. Je m'explique. Si à chaque fois que vous prenez un café, vous fumez une cigarette et que vous associez ça à une émotion
forte, c'est-à-dire, je sais pas, du bien-être, une détente totale, de l'extase, je sais pas, ça va être plus difficile de changer. Si quand vous rentrez le soir et que vous mangez un paquet de bonbons, vous associez ça à une détente totale, à un plaisir, ça va être plus difficile de changer. Si on prend l'exemple, par exemple, vous avez l'habitude le soir d'hurler sur les gens et vous avez l'impression effectivement qu'en hurlant, ça vous soulage d'une certaine manière et du coup, ça vous apporte plus de bien-être, ça va être plus difficile de changer parce qu'effectivement, c'est associé à une émotion forte et en ce sens, ça devient un peu plus compliqué. Et c'est complètement logique. Quand ça ne génère pas une émotion intense, il sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de changer. Si par exemple vous utilisez, je sais pas moi, un certain type de shampoing et que comme moi, vous utilisez maintenant l'application Yuka et on vous dit attention, ce shampoing est très mauvais, il y a des perturbateurs endocriniens, c'est horrible, tout ça, et que du coup vous vous dites ah mince, j'ai envie de prendre soin de ma santé, vous vous proposez d'acheter un autre shampoing qui est mieux noté et peut-être d'utiliser aussi d'autres produits pour les cheveux ou pour votre corps qui soient moins nocifs pour votre santé ou qui contiennent moins de produits chimiques, ça vous demandera d'être vigilant, ça vous demandera de rester aligné avec la décision que vous avez prise, mais objectivement, changer en utilisant un shampoing A ou un shampoing B, ça générera pas en vous une émotion positive, incroyable ou vraiment une émotion forte, pas du tout. Et du coup, ça va pas être difficile de changer parce que ça va être assez neutre. C'est-à-dire, bon voilà, c'est A ou c'est B, bon bah voilà, on prend le shampoing B au lieu du shampoing A et on passe à autre chose. Et c'est vraiment quand ça va nous générer une émotion très positive, de la détente, du bien-être, de l'extase, que là, ça va être difficile. Donc on va parler maintenant un peu plus de vous dans ce changement-là. Donc étant donné que ce changement, il est difficile, ça implique de nombreuses fois qu'on peut être amené à échouer dans ce changement qu'on s'est proposé de faire. Et à ce moment-là, ce que je remarque, c'est qu'on a tendance à se flageller, à vraiment se dire « mais je suis trop nulle, j'y arriverai jamais, il y a quelque chose qui va pas chez moi, je suis pas normale ». Mais je vous assure, c'est tellement, tellement, tellement faux. La vérité, c'est que vous avez juste un cerveau qui fonctionne hyper bien et qui fait exactement ce qu'on lui demande, à savoir être efficace. Et pour lui, être efficace, ça consiste à emprunter les voies d'autoroute qui sont établies dans votre cerveau. Et c'est son objectif. Et clairement, son objectif, c'est pas de vous dire « Ok, soyons fous Laetitia, en tant que cerveau, je te propose aujourd'hui de créer une autre autoroute qui n'existe pas, de prendre ta pelle, dirige-toi en Amazonie, là tu risques d'être plongé par un nombre incalculable de bêtes trop bizarres qui rampent, qui volent ou je ne sais quoi, et maintenant tu vas aller construire une nouvelle autoroute. » Non, il va clairement pas vous proposer ça. Il va vous proposer, il va vous dire « Laetitia, monte dans ta voiture, va sur l'autoroute, fonce à 130 km/h, tu vas voir, c'est facile, c'est simple, j'ai l'habitude de faire ça, ça roule ma poule en voiture Simone. » C'est ça qu'il va vous proposer. Il va pas vous proposer d'aller en Amazonie construire une route qui n'existe pas. Votre cerveau, il va toujours vous ramener sur l'autoroute, il va vous dire, il va vous proposer, va sur l'autoroute, elle est déjà là, fais-moi confiance. Votre cerveau, pour être efficace, pour garder son énergie et pour vous maintenir hors de danger, il va souvent juste vous proposer de faire des choses dont il a l'habitude. Et en restant dans ses habitudes, dans ce système de pensée de pilote automatique, votre cerveau, il fonctionne avec sa plus grande efficacité. Donc votre cerveau aura toujours tendance à vouloir vous ramener vers ce qu'il connaît, vers ce qui est facile, ce qui est efficace pour lui. Notre cerveau, il est clairement pas câblé pour qu'on change, mais alors clairement pas du tout, du tout, du tout. Donc arrêtez de vous blâmer pour tous ces changements que vous n'arrivez pas à faire. C'est juste que vous avez un cerveau, et un cerveau d'être humain, et un cerveau qui fonctionne très bien. Attention, ça veut pas dire non plus que vous pouvez pas changer. Ça veut dire simplement que votre cerveau fait ce pourquoi il est très bon. Et que se proposer de changer, ça sera pas forcément une partie de plaisir, les amis. Donc oubliez pas que changer, ça veut dire que vous dites à votre cerveau, ok, t'as une voiture, une autoroute, et au lieu de prendre ça, cerveau, s'il te plaît, va dans la forêt amazonienne avec ta petite pelle et construis une nouvelle autoroute tout seul, en évitant de te faire tuer par un nombre incalculable de petites bêtes. Et là, franchement, entre les deux choix, pour lui, c'est vite fait. Et pour ça, on peut du coup se proposer d'utiliser votre cortex préfrontal. Vous avez un cerveau, mais il y a des choses super dans tout votre cerveau. Et votre cortex préfrontal, il va vous permettre de décider. Vous allez pouvoir vous engager à choisir autre chose. Mais ça va aussi
nécessiter de ressentir beaucoup d'émotions et de devoir surmonter des émotions qui peuvent être désagréables pour vous. Parce que, comme je vous le dis, le pire qui puisse vous arriver, c'est une émotion. Il vous arrivera rien de pire qu'une émotion tant que vous êtes en vie, c'est la seule chose qui peut vous arriver, quelle que soit la situation. J'ai envie de vous dire, s'il y a votre mari qui vous dit quelque chose d'horrible ou qui veut vous quitter, la seule chose qui peut vous arriver de pire, c'est une émotion, de la tristesse, de la colère, de la frustration, du dégoût, du mépris. Si vous avez un accident de voiture et que effectivement vous êtes peut-être blessé, etc., peut-être que vous allez générer de la peur, de l'angoisse, du regret, tout un tas d'émotions. Mais le pire qui puisse vous arriver, c'est une émotion. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'arriver à travailler sa capacité à ressentir n'importe quelle émotion, parce que dès lors où on est capable de faire ça, je vous assure qu'on est les rois du monde. Non, les reines du monde. Donc, comment faire pour changer avec le cerveau qu'on a ? Première étape, comme toujours, c'est que vous devez être conscient des habitudes que vous avez. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont faites de manière automatique qu'il est important de repérer justement tout ce qu'on a tendance à répéter chaque jour de manière automatique. Donc prenez conscience des actions que vous avez. Et une fois que vous avez mis en lumière ces actions-là, vous pouvez vous demander effectivement dans quelle émotion j'étais qui m'a fait agir de cette manière-là, et ensuite remonter encore une étape de plus à se dire ok, et qu'est-ce que j'ai pensé qui m'a généré en moi cette émotion-là. Et par exemple, je sais pas, si par exemple, à chaque fois que vous avez un moment de libre, vous vous rendez compte que vous regardez votre téléphone, c'est ça dont vous avez pris conscience, vous avez observé, vous vous êtes dit, tiens, j'aimerais bien aller un peu plus loin et regarder pourquoi je fais ça. Donc là, vous avez constaté, à chaque fois qu'il y a un temps libre, après le repas, je sais pas, une pause café, peu importe, le week-end, dès qu'il y a un temps libre, vous prenez votre téléphone et vous le regardez. Et là, vous vous dites, tiens, mais effectivement, comment je me sens juste avant de le regarder ? Qu'est-ce qui fait que je me mets à regarder mon téléphone ? Et là, peut-être, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, à chaque fois que vous sentez une émotion un peu de vide, vous avez tendance à prendre votre téléphone et à passer du temps sur les réseaux sociaux, sur Pinterest ou je ne sais quoi, mais que vous prenez votre téléphone. Et donc là, vous pouvez remonter un cran en dessus encore et vous demander, mais effectivement, qu'est-ce que j'ai pensé qui a généré en moi cette émotion de vide ? Et là, peut-être que vous allez trouver une pensée de l'ordre de j'ai rien à faire, ou peut-être vous allez penser ma vie est pas intéressante, ou peut-être vous allez penser j'ai rien à partager avec les personnes qui m'entourent, peu importe. En tout cas, vous avez une pensée qui a généré en vous cette émotion de vide, et cette émotion de vide vous a fait agir en prenant votre téléphone et en regardant les réseaux. Mais du coup, vous voyez, vous pouvez comme ça vous proposer de regarder certains comportements que vous avez et d'essayer d'étudier quelles étaient les pensées et les émotions qui étaient à l'origine de ces actions-là. La deuxième étape, c'est d'utiliser votre cortex préfrontal. Oui, vous allez décider ce que vous voulez changer. Et vous allez décider ce que vous voulez changer en avance. Ce n'est pas au moment où vous rentrez le soir où vous allez vous dire « là, je décide, là, maintenant, tout de suite, de ne pas manger ce paquet de bonbons ». Non, vous allez prendre cette décision la veille ou peut-être au début de la journée. Mais ce qui est sûr, c'est que pour vous aider dans le changement, vous devez prendre des décisions, et vous devez prendre des décisions en avance. Et c'est vraiment ça qui compte, parce que ce sera beaucoup plus difficile de prendre la décision sur l'instant où vous voulez pas faire ce comportement-là que de le décider bien en amont. Donc vraiment, cette décision, vous la prenez en avance, et c'est pas juste une décision, c'est pas juste une idée comme ça lancée en l'air, tiens, je vais arrêter de fumer. Non, c'est un vrai engagement vis-à-vis de vous-même. C'est un vrai engagement à faire différemment, c'est un vrai engagement à changer votre vie. Si vous voulez changer, prenez vraiment cet engagement fort vis-à-vis de vous-même. Et parce que quand on prend un engagement, il n'y a pas de possibilité de ne pas atteindre son engagement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Il va y avoir des chutes, il y a des fois on ne va pas y arriver et il va falloir qu'on se reprenne et qu'on réessaye et on se propose de faire différemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'on arrivera au bout. On ne sait pas comment, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais quand on s'engage vis-à-vis de soi, on sait exactement où est-ce qu'on veut aller. Et c'est ça que je veux que vous vous proposiez de faire pour vous-même, c'est vraiment de prendre cet engagement hyper fort vis-à-vis de vous. La troisième chose, c'est que
vous allez adorer. Non, je rigole. C'est qu'il va falloir répéter et encore répéter, comme pour les enfants, jusqu'à ce que cette autoroute, elle soit construite dans votre cerveau et que votre cerveau puisse l'emprunter de manière automatique et du coup, facile pour lui, facile pour vous et que lui, il se retrouve à nouveau dans ce qu'il connaît, à savoir être efficace. Et plus vous allez répéter ce nouveau comportement, plus l'autoroute va se créer et plus votre cerveau sera hyper content de l'emprunter parce que ça lui permettra de faire ce qu'il adore faire, à savoir être efficace. Mais ne vous méprenez pas, ça va être dur. Vous aurez envie d'arrêter, mais c'est clairement quand c'est dur et difficile que vous êtes sur le point de changer. Et c'est vraiment une fois que vous aurez passé ce côté difficile que là, vous pouvez être les maîtres du monde et que là, vous savez que la route que vous êtes en train de construire, elle est déjà bien bâtie et que vous pourrez y aller beaucoup plus facilement. Et il faut passer ce cap-là. Il faut pas s'arrêter au moment où ça devient difficile. Si ça devient difficile, ça veut dire qu'il faut continuer encore un peu et qu'après, vous aurez réussi à mettre en place le changement que vous voulez mettre en place. Donc, quel que soit votre objectif, quel que soit ce que vous voulez changer, prenez conscience, décidez en avance de ce que vous voulez faire et répétez, et vous pourrez changer absolument ce que vous voulez dans votre vie. Mais il faudra vraiment répéter. Imaginez, si vous avez des enfants, le nombre de fois où on répète les choses, où on répète, je sais pas, moi, range ton manteau sur un cintre au lieu de le jeter par terre, ou lave-toi les dents, ou tout ce qu'on a l'habitude de répéter juste 1 milliard de fois pendant des années. Imaginez le nombre de fois où on a besoin de le répéter pour que ça s'intègre dans leur cerveau. Mais pour nous, c'est pareil. Donc, je vous rassure, a priori, à mon avis, il faudra qu'on répète moins que pendant 10 années de suite, mais il va falloir répéter. Et dans ce processus-là et ce podcast que je fais aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager à prendre de la distance sur tout ce que vous arrivez à faire ou à ne pas faire. Sur le fait que dès lors où vous vous proposez de faire un changement, de prendre de la distance, si oui, peut-être que parfois, vous n'allez pas y arriver. Et ça ne signifie rien sur vous. Ça signifie juste que vous avez un cerveau d'être humain et un cerveau d'être humain qui fonctionne bien. Donc, il n'y a rien qui cloche chez vous. C'est pour ça que je trouve hyper important de vous dire ça aujourd'hui. C'est que oui, parfois, on n'arrive pas à mettre les changements qu'on veut mettre en place dans notre vie, tout simplement parce qu'on a un cerveau qui est là pour être efficace. Et que faire quelque chose de nouveau et de différent pour lui, ça rentre pas dans ses critères d'efficacité, pas du tout. Et donc, en prenant conscience de la manière dont fonctionne notre cerveau, vous vous rendez bien compte que ça vous donne beaucoup plus de pouvoir pour essayer de prendre le contre-pied et de dire « Ok, je sais comment tu fonctionnes. Je sais, cerveau, où est-ce que tu vas m'emmener. Je sais que tu vas me faire flipper. Je sais que tu vas me dire que c'est une mauvaise idée. Je sais que tu vas vouloir que je retourne dans ce que j'ai l'habitude de faire. Mais à ce moment-là, vous, le fait que vous ayez conscience de ça, vous allez pouvoir utiliser votre cortex préfrontal et dire « Oui, mais moi, je l'ai décidé. Je l'ai décidé et j'ai aussi décidé de passer par la période difficile. » et de passer par tout ce qui va être challengeant dans ce changement que je me propose de faire. Donc pour résumer, si vous n'arrivez pas à faire un changement, c'est normal parce que votre cerveau fonctionne très bien. Est-ce que vous avez la possibilité de changer ce que vous voulez dans votre vie? Absolument, vous pouvez changer absolument tout ce que vous voulez. Et bien comprendre le fonctionnement de son cerveau, avoir conscience de ces mécanismes-là, avoir conscience de ce que vous faites de manière automatique dans votre vie, avoir conscience de tout ça, c'est vraiment le point de départ pour pouvoir changer. Mais je vous assure que tout est possible. Mais observez juste que votre cerveau, il est là pour être efficace et le changement ne correspond pas à l'efficacité pour lui. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits à l'étincelle du lundi, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous avez les liens dans les notes de cet épisode et inscrivez-vous à l'étincelle du lundi pour recevoir toujours plus de contenus qui pourront vous aider dans votre vie. Voilà. Donc merci à tous pour ce moment partagé ensemble. Je vous souhaite une super belle journée, un super week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Alors si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact
Je serais ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.